Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au top de ce cycle. Est-ce que le top a déjà été réalisé sur le mois d'août? Et donc, je fais référence au BTC à 124 000 dollars et à Ethereum qui a fait un nouveau plus haut légèrement en dessous des 5 000 dollars ou si il y a encore de la marge pour le BTC et pour Ethereum. Et si c'est le cas, quel est le potentiel pour les altcoins en altcoin season? Puisque jusqu'à aujourd'hui, sur ce cycle, on n'a toujours pas eu d'altcoin season officiellement. Du coup, on va commencer avec le BTC, bien évidemment. Alors, tout le monde s'attend à un mois de septembre rouge pour le BTC et les cryptos. Et c'est vrai que si on se fie au passé, à l'historique, le mois de septembre, c'est loin d'être le mois le plus intéressant pour le Bitcoin et les cryptos. Alors, déjà, première chose intéressante, on peut le voir, on a déjà eu une dernière semaine du mois d'août rouge, certainement de l'anticipation par rapport à ce mois de septembre. Et on a déjà en fait clôturé donc le mois d'août, au-dessus de notre bull market super band. Et ça serait un premier niveau très intéressant à suivre. Là, actuellement, on a un BTC qui vient de remonter au-dessus des 110 000 dollars. Bien évidemment, à voir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais ça, c'est le premier niveau. Le Bitcoin peut totalement se stabiliser et être plat. D'accord? Et donc, ceci sera le plus bas qu'on attendait. Et il aura été réalisé fin août, début septembre. C'est un scénario possible. Maintenant, personnellement, je priorise un scénario où le Bitcoin recule davantage, où son vrai plus bas va être réalisé courant du mois de septembre, en sachant que, c'est une information importante, alors je peux me tromper, hein, qu'on s'entend bien, mais pour moi, la dominance Bitcoin va remonter et probablement aller au-dessus des 60%. Donc ça veut dire qu'en mois de septembre, je vois une rotation de la liquidité vers le BTC et une correction sur Ether, qui pour moi, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver pour la suite. D'accord? Donc, le prochain niveau à surveiller pour le BTC, c'est la SMA 50 ici en weekly. Et dans son prolongement, tiens, elle nous amène environ vers milieu du mois, hein, vers les 100 000 dollars, un BTC à 100 000 dollars ou légèrement en dessous pendant quelques heures ou quelques jours. Alors là, j'ose même pas imaginer le niveau de peur qui va gagner le Bitcoin et les cryptos. Donc soyez préparés par rapport à ça. Je pense que j'en ai parlé sur ma vidéo d'hier. Donc ça concerne le BTC. Et pour remettre en cause la tendance haussière long terme sur le Bitcoin, il faudrait voir une clôture weekly en dessous de ces niveaux, d'accord, de cette moyenne mobile, ok, premièrement. Et deuxièmement, avoir une seconde clôture pour confirmer. Parce que si on regarde depuis le début de ce cycle, bah, elle joue parfaitement son rôle de support. Tant que ça n'arrive pas, aucune raison d'être bearish sur le Bitcoin sur le long terme. Zéro raison. Donc voilà, c'est important de le mentionner. Et donc oui, dans ce cas-là, on aurait top à 124 000 dollars en août. Voilà. Bon, personnellement, je me peu de probabilité à ce scénario. Et bien sûr, le comportement du Bitcoin va influencer directement Ethereum. Donc on a ici un Ether qui est à 4000, allez, 300 dollars. On va repasser en revanche en daily pour avoir une meilleure vue. Alors le scénario ici, il est peu probable. Il est possible quand même qu'un Ether qui se reprenne dans la première dizaine, faire un nouveau plus haut, puis boum, qui corrige ensuite derrière. Le scénario numéro un, c'est celui-ci. Bien sûr, c'est de corriger et de prendre un bon moins 20% par rapport à là où on est, totalement cohérent. Ça nous ramènerait au 3.4, 3.5. Vous l'avez peut-être vu juste avant en weekly. On se poserait du coup sur notre bull market support band. Donc voilà, 3.5, 3.4, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver pour Ether et pour les altcoins après ce que Ethereum a réalisé ces dernières semaines. Maintenant, si Bitcoin est vraiment en plat, peut-être qu'Ether nous donnera qu'un moins 10%. Voilà, ça peut être une bonne zone de support, hein, bien sûr, les 4000, 3900 dollars. Mais je suis plus partant, peu importe ce que fait le Bitcoin. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus probable d'aller chercher cette zone, d'accord, si le Bitcoin va titiller les 100 000. Mais ça, c'est sûr. Là, je suis 99% sûr. Ethereum viendra ici si le Bitcoin va dans les 100K, ou légèrement en dessous, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas et qu'il s'accroche dans cette zone de prix là où on est actuellement, peut-être que Ethereum corrigera ici au maximum. Même si je pense il y a quand même beaucoup de chances d'aller ici. Et si c'est ce que Ethereum fait courant du mois de septembre, alors je suis davantage bullish sur ma target en ce qui concerne Ethereum et la probabilité d'aller chercher 7.5, 7.8. Donc ça, c'est pour moi une target vraiment bullish. Pour Ethereum, si on a une baisse ici, c'est bon aussi, hein, qu'on s'entend bien. Le scénario où, c'est pas que je suis bearish, mais c'est que mes targets, je les vois à la baisse. C'est si on a un Ethereum qui est solide, qui fait un nouveau plus haut et qui ne corrige pas en fait, et qui continue de monter, monter, monter.
sans que la masse puisse arriver, participer. Et là, pour moi, on peut avoir un top à en dessous des 6 000 $ sur Ether, une altcoin saison biaisée, voire bizarre, comme on n'a jamais eu les cycles précédents. Et en fait, fin de la fête et ciao. Donc, voilà, probabilité mince. Maintenant, à voir si on a un Ether qui décolle, qui ne s'arrête pas. Les gens vont être contents, mais le plaisir va être de courte durée et les gens, je pense, vont vite déchanter. OK? Donc, le scénario le plus probable, on revient dessus, c'est celui-ci. Avoir un Ether qui corrige, on va voir 10, 20%. Je vois la dominance Bitcoin remonter au-dessus des 60%. D'ailleurs, regardez, en weekly, on est sur une trend super importante. Et là, depuis septembre, boum. Euh, Est-ce que c'est anodin ou pas de voir une telle bougie rouge de reprise? Donc, on va voir au niveau de la dominance Bitcoin, mais je pense qu'elle va avoir son dernier run sur le mois de septembre. Et donc, je pense que septembre, c'est le mois où il faut vraiment bien le négocier. Il faut certainement pas prendre peur. On prend peur sur le BTC à condition d'avoir une première semaine euh, en weekly qui clôture en dessous de cette ligne bleue. Et ensuite, si on a une confirmation une deuxième semaine consécutive, dans ce cas-là, OK. Il y a des raisons de prendre peur et de parler de top au mois d'août. Tant que ce n'est pas le cas, relax. Donc voilà comment je vois les choses. BTC 130K, ça fait beaucoup de sens pour moi. Et ma target bullish, 145, 150 000. Par rapport à là où on est, c'est pas mal, hein. On parle d'un 30%, en sachant que, pour moi, on va top dernier trimestre de cette année. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Bien sûr, je peux changer d'avis dans 2 mois, dans 3 mois, mais voilà, mon positionnement, je l'ai déjà partagé d'ailleurs sur ma chaîne fin août, il est le même. Voilà, pour moi, 145, 150, c'est une target vraiment, voilà, c'est une target bullish pour BTC qu'on atteindra fin d'année. Target vraiment ultra bullish, 165 000, 170 000. Là, il va vraiment, on a besoin de news. Voilà, on a besoin de news en sachant que, voilà, on a un BTC qui est principalement drivé par des flux institutionnels et eux, là, ils font de la rotation. Ils vont davantage vers Ethereum parce que pour eux, Ether va mieux performer que BTC sur cette fin d'année. Et je leur donne raison. Moi aussi, je pense pareil. Donc, pour qu'on ait un BTC à 60 000 et plus, il va falloir quelque chose. Il va falloir quelque chose définitivement qui arrive pour qu'on envoie Bitcoin vers ses horizons de prix. Donc, moi, 200K, tout ça, je n'y crois pas. Si on a un cycle qui se prolonge en 2026, pareil, il faudra quand même, il faudra quelque chose de nouveau. Il faudra des éléments qui font que BTC pourra aller aussi haut sur ce cycle. Donc voilà ma vue sur le BTC. En même temps, BTC, ses gains, il les a déjà donnés. La majorité des gens les ont loupés parce que les gens en bear market, ils disparaissent. Voilà, mais il y avait des opportunités exceptionnelles, bien sûr. En dessous de 20K, même à 20K, à 25 000, 30 000, c'était magnifique BTC. Voilà, maintenant, les gains sont donnés. Bien sûr qu'en Ethereum Season, en Altcoin Season, le Bitcoin continue à performer, mais on va dire plus timidement. Donc voilà, pour moi, 130 000, 145 000, c'est les niveaux les plus hauts qu'on atteindra sur le BTC sur ce cycle. Et en fonction de ce que va faire Ether, alors je suis bullish parce que je pense qu'Ether va corriger de 10-20%. Donc ça sera une très belle correction. Ether a le potentiel d'aller chercher ouais, au-dessus de 7000. Voilà, au-dessus de 7000, 7.5, 7.8, ce serait très très beau. Si on a un Ether qui revient dans cette zone, allez, on va dans les plus de 7000, d'accord? C'est plus de 100%. Donc ça peut être très très bien pour Ether et donc pour les altcoins. Si maintenant on regarde le Total 3, le graphique il est beau, hein. C'est parce que la majorité des gens en crypto, alors peut-être parce qu'ils sont surexposés, je ne sais pas, les gens sont inconfortables, les gens ont anticipé, mais Total 3, le graphique il est top. Alors j'ai tracé ça, c'était hier sur un zoom individuel, mais euh, bon, le timing, il faut pas le prendre en compte, parce que voilà, c'est en décembre. Ça arrivera plus tôt, je pense, mais l'idée, vous la comprenez. Là, on peut totalement voilà, venir ici, se poser ici, courant du mois de septembre, repartir, et puis octobre, novembre, boum. C'est là que ça part. On fait de nouveau au plus haut. Et là, voilà, les altcoins vont surperformer BTC, Ethereum contre l'USD. Alors, attention, je pense que ce cycle va être différent des autres dans le sens où il y a beaucoup trop de tokens, beaucoup trop de secteurs, de narratifs. La liquidité, elle va pas pouvoir aller partout, bien évidemment. Mais la phase euphorique, on l'a pas eu. On ne l'a pas connue. Et je pense que, voilà, encore aujourd'hui, ce qui est vraiment cool, c'est on peut se concentrer sur le haut du tableau. Donc là, je fais référence au crypto, le top 100. Ce qui est une aubaine, il n'y a pas ce besoin d'aller prendre davantage de risques. Alors bien sûr, il peut y avoir une opportunité l'une ou l'autre, bien sûr, mid cap, low cap, qui a un setup, une configuration différente, un narratif voilà, qui sort du lot, c'est directement lié à notre portfolio, comment on veut le développer, quel pourcentage on alloue à tel narratif, machin. Voilà, voilà, ça c'est de la gestion active de portfolio qui est propice à chacun d'entre nous, bien évidemment. Mais grosso modo, c'est génial de pouvoir ici être en septembre, voilà, dans cette situation
par rapport à comment je vois les choses et de se concentrer sur le haut du tableau. C'est génial. Maintenant, quand Ether va imprimer de nouveaux plus hauts, alors je pense personnellement BTC va faire de nouveaux plus hauts avant Ethereum. Voilà, ça explique également pourquoi je suis bullish sur la dominance Bitcoin. Je pense que c'est ce qui va probablement arriver. Donc BTC qui fait de nouveaux plus hauts. OK. Ensuite, Ether fait de nouveau plus haut, mais ensuite poursuit cette dynamique haussière. Et là, ça emmène à la chute de la dominance Bitcoin une bonne fois pour toutes. Et ensuite, on verra, hein, tac, 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 tac. Total 3 Ether qui commence à montrer des signes de bottom, un renversement. Et là, de toute façon, on le verra déjà. On aura déjà un avant-goût des altcoins qui commencent à faire des choses super intéressantes contre l'USD, mais surtout qui se comportent mieux que Ethereum. Et ça peut aller très très vite, hein. On a eu un exemple fin 2024 avec la victoire de Trump, le marché il était mort, totalement mort. Tout le monde s'en foutait du Bitcoin et des cryptos. En l'espace de 2 semaines, même pas, boum. Euh, les coins, il y a certains coins qui ont donné de très belles choses. Je pense que voilà, c'est ce qui va se produire ici, avec une amplitude plus importante, influencée par une baisse des taux. Normalement, on devrait avoir notre première baisse des taux, bien sûr, mi-septembre. Alors, est-ce qu'on aura une surprise à la part de Jérôme Powell? Bon, j'y crois pas, mais si c'est le cas, attention. Alors là, on pourra avoir un mois de septembre un peu faussé, où le bottom, on va dire, le plus bas serait réalisé dans la première quinzaine. Si maintenant c'est 25 points, le marché peut réagir positivement, hein, clairement. Ça va dépendre aussi de combien on descend dans cette première quinzaine. Si on descend vraiment bien dans la première quinzaine, et voilà, on baisse de taux de 25 points, tout le monde s'attend à ça, on peut avoir une réaction positive derrière, parce qu'on aura déjà bien baissé dans cette première quinzaine. Et ensuite, voilà, ça se tasse un peu. Peut-être le marché s'excite pendant quelques jours et puis après, voilà, ça se calme. On descend, mais on fait pas plus bas que les plus bas de la première quinzaine. Et puis ensuite, boum, voilà, le marché démarre. Bitcoin, locomotive, imprime de nouveau au plus haut. Ethereum suit derrière. Et puis ensuite, c'est le rallye des altcoins. Alors, il y a ceci qui est intéressant. C'est un graphique qui représente le niveau de risque du BTC. Voilà, vous pouvez voir que chaque top, il y a des petites boules rouges. Donc, ça veut dire que le BTC a un niveau de risque supérieur à 0,8 et 0,9. Sur ce cycle, 0,9 et plus, on ne l'a pas connu. On a connu 0,8. Pourquoi? Parce que c'était une grande surprise pour tout le monde. Moi, le premier, c'était que Bitcoin fasse de nouveaux plus hauts avant le halving. Et là, voilà, forcément, il y a eu un petit peu d'euphorie. Les gens se sont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est la seule fois qu'on a atteint ces niveaux. Ou sinon, là, depuis des semaines et des semaines et des semaines, avec les plus hauts réalisés, on est à du 0,5, se rapprochant du 0,6, grand maximum. Donc, quand est-ce qu'on aura ce niveau d'euphorie sur le BTC, sur le marché des cryptos? C'est la grande question. Pour moi, ça va arriver sur ce dernier trimestre de l'année, à savoir que ça peut aller très très vite. En l'espace de quelques semaines, boum, on passe à un niveau euphorique. Et maintenant, la grande question, c'est combien de temps ce niveau d'euphorie, il peut perdurer en fait. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, ça dépendra de si ça démarre octobre, mi-octobre, fin octobre, vers novembre, top en décembre. Ouais, parce que je vois aujourd'hui un top en 2025. Après, c'est très difficile de timer le marché. Bien évidemment, hein, ne prenez pas mot à mot ce que je vous partage ici. Mais voilà aujourd'hui comment je vois les choses. Donc voilà, est-ce qu'on a top au mois d'août? Pour moi, non, à plus de 95%. Juste surveiller ici le mois de septembre, comment il va se profiler. Et de si on va en dessous des 100K, si on a une première clôture weekly, là on peut avoir un avertissement. Est-ce qu'on a une confirmation une seconde semaine? Vous voyez? Mais sinon, non. Si on dézoome, le Bitcoin reste aussi aujourd'hui sur du long terme. Bien évidemment, sur une tendance long terme, ben, il y a de multiples baisses sur le court moyen terme. C'est logique. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'aller faire de nouveaux plus haut derrière. Après, bien évidemment, à un moment donné, la fête est, bon, elle est terminée. Mais voilà, pour moi, ici, il n'y a aucun signe de, voilà, la fête est terminée. Non, absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, le marché s'attend à avoir un mois de septembre rouge. Voilà, ce qui explique fort probablement la dernière semaine du mois d'août. Et si on regarde le stock market, on démarre le mois aujourd'hui, hein. Hier, c'était la fête du travail ici aux États-Unis. Et on a du rouge, hein. Les 7 magnifiques sont rouges, c'est très très rouge. Ce sera peut-être même la pire journée du mois de septembre, ça se trouve. Euh, Parce que, encore une fois, on a eu un mois d'août plutôt solide, hein, sur le stock market avec de nouveaux plus hauts au milieu du mois, le jeudi, pour terminer le mois, hein, sur les SP500, avec encore une fois de belles performances. Donc voilà, un mois de septembre, peut-être plus rouge. Pour le SP500 en comparaison avec le BTC, à voir, sauf si BTC prend moins 10, ce sera peut-être du kiff-kiff. Pas que je dis que le SP500 va prendre moins 10, ça pas du tout, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais avoir un moins 3, moins 4, waouh, ce serait un beau moins rouge. Et ça peut être une bonne chose pour ensuite, voilà, comme sur le Bitcoin et le crypto, partir de plus belle sur ce dernier trimestre avec davantage de liquidités qui vont sur les mid-cap, low-cap en fonction de la politique monétaire, et top également
sur cette fin d'année. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc bullish sur le Bitcoin et les cryptos, en particulier les altcoins dernier trimestre, en fonction du comportement du BTC, mais surtout d'Ethereum. Voilà, un moins 20 serait une très bonne chose. Il y a des players hein, qui attendent qu'une chose, c'est de voir une baisse sur Ether pour rentrer. Alors il y a les 20 milliards de Bitmain. Alors bien sûr, 20 milliards c'est énorme pour Ether. Ça peut influencer le cours parce que les autres, ça influence le comportement des autres. Donc voilà, je pense que septembre, il y a pas mal de gens, de big players qui sont prêts à acheter Ether en discount selon eux pour l'envoyer à 10K, 12K. Voilà, moi, je crois pas en ça, mais voilà, c'est top. Hein. Plus il y a de gens qui croient en ces targets, mieux c'est. Ça va favoriser la croissance d'Ether et plus Ether ira haut, plus ça aura un impact positif pour les altcoins. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, guys, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. À commenter, vous, de votre côté, comment vous voyez la suite de ce cycle. Est-ce qu'on a top? Est-ce qu'on n'a pas top? Si on n'a pas top, quelles sont vos prédictions? Bitcoin, Ethereum, je suis curieux. Mettez-le moi en commentaire. Et puis voilà, partagez cette vidéo à un proche. Si vous avez des gens autour de vous qui s'intéressent au Bitcoin, aux crypto, plus les prix vont monter, plus les gens vont s'y intéresser. Hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi je pense que le mois de septembre, ça peut être un mois super important, super intéressant pour toute nouvelle personne qui s'intéresse au marché, clairement. Donc voilà, et puis vous avez mon Telegram. Vous voulez plus d'infos, crypto, bourse, etc. Mon canal Telegram en description qui est disponible sur ce. Prenez soin de vous. Bonne semaine et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.